Lors de la crise de la quarantaine, quel que soit l'âge à laquelle elle se manifeste, puisque ceux qui m'approchent ont entre 30 ans et 65 ans, eh bien, c'est une question essentielle à vous poser. Quelle est votre marge d'évolution ? Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine, tremplin vers la vie qui vous ressemble. Alors la question à se poser est bien celle de savoir si vous pouvez encore évoluer dans tous les domaines de votre vie. En effet, l'évolution, c'est le changement. Et le changement impacte tous les aspects de votre vie. Et quand il est bien géré, il l'impacte très favorablement. Mais en resserrant un peu la question, il faut s'interroger d'une autre façon. En quoi pouvez-vous évoluer ? C'est cela le point suivant de votre réflexion. Le constat est que votre vie va mal et que vous êtes usé et déstabilisé ou complètement chamboulé par les événements de votre vie. On qualifiera cette situation de crise de vie parce qu'elle repose sur des modes de fonctionnement ancrés depuis longtemps et qui ne vous correspondent pas. Eh bien, cela signifie qu'il vous faut évoluer. Évoluer vers la meilleure version de vous-même sans chercher à ressembler aux autres. Donc, deux questions clés. Puis-je encore évoluer ? Et en quoi puis-je évoluer ? Pour la première question, je vous rassure, la réponse est oui. Vous pouvez encore évoluer si vous voulez vraiment changer votre vie en mieux et que vous êtes prêt à vous investir durablement dans ce changement. Pour la deuxième question, il faut définir ce qui est votre chemin à vous, celui vers la vie qui vous ressemble. Et c'est totalement personnel. La piste est de changer soi, toujours. Pour changer votre vie, il faut commencer par changer vous. À partir de là, il vous faut partir à la connaissance de soi. Ainsi, vous pourrez découvrir vos potentiels enfouis ou oubliés, rechercher les modes de vie qui vous attirent, définir un autre rapport aux autres, définir un autre rapport au travail, donner une autre définition de la réussite, définir une autre façon d'aimer et investir sur la personne qui a le plus de valeur, vous, par tous les moyens qui vous aideront à avancer vers une vie qui vous corresponde et vous permettent de vous sentir accompli. Il vous faudra aussi adopter des valeurs qui vous montrent comment apprécier votre vie sur la durée. Je vous conseille de réfléchir à la bienveillance, l'apaisement et l'instant, sans mettre de côté l'ambition. Sauf que l'ambition est une motivation, mais qu'elle ne favorise pas le fait de se sentir vivant sur la durée. La vraie ambition, c'est bien celle-là, celle de vous sentir vivant dans une vie qui vous ressemble et vous apaise. Sinon, cela ne suffit pas pour amener de la joie. En réalité, il faut avoir des envies et utiliser vos compétences, savoirs, aptitudes et créer le meilleur climat d'ensemble possible pour les réaliser, ces envies. Et pour sortir de la crise et de la souffrance, il faut évaluer votre potentiel d'évolution et développer la connaissance de vos envies. De cette façon, vous pourrez changer une interprétation de votre vie et du monde qui ne vous a pas rendu heureux. Vous irez vers une nouvelle compréhension du monde et de ce que vous pouvez produire, vivre, créer. C'est la créativité de votre vie qui vous permettra d'accepter la situation à l'origine de la souffrance et d'avancer vers une nouvelle évolution de votre vie. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie, à vous, et je vous dis à bientôt.